Sébastien Lecornu sera-t-il le dernier Premier ministre d'Emmanuel Macron ? Empêtré dans une crise politique, sociale et économique, le président se trouve face à une situation qui semble inextricable. Enfin, un record pour l'exécutif. Sébastien Lecornu est en passe de battre le record du Premier ministre, mettant le plus de temps à nommer son gouvernement. Catapulté à Matignon dans un contexte de tumulte politique, le nouveau chef de gouvernement fait face à une situation économique déplorable avec la dette publique qui progresse encore pour atteindre 115,6% du PIB et dépasse 3 400 milliards d'euros. Un record également. Les entreprises étouffées par les réglementations européennes et menacées par une fiscalité punitive ne sont pas en confiance dans une spirale vicieuse. Sur le front social, la grogne monte. Les syndicats, unis comme rarement, appellent à des grèves massives, même si pour l'heure, les mobilisations de septembre n'ont pas franchement été un succès. Dans ce contexte, l'ancien ministre des Armées va devoir trouver un équilibre en s'appuyant sur un marchandage avec les socialistes et avec le Rassemblement national, comme nous l'explique l'historien du droit et politologue Guillaume Bernard. La grande coalition de la droite et de la gauche modérée, elle est macronienne, mais à la limite, elle cherche à continuer à exister indépendamment de Macron et au-delà de Macron. Elle est tiraillée entre deux questions. D'un côté, il y a le Parti socialiste, qui certes au niveau national n'a pas forcément beaucoup de députés, mais qui est encore une force au niveau local avec les élus locaux, ce qui est le cas d'ailleurs aussi de LR. Et il pourrait chercher à essayer d'obtenir leur neutralité en leur faisant un certain nombre de concessions. C'est d'ailleurs dans l'intérêt du PS qui, bien sûr, cherche à continuer à exister en tant que tel et à se désolidariser ou du moins à ne pas être absorbé par LFI. On peut peut-être envisager qu'il y ait un engagement sur le vote de la proportionnelle qui intéresserait évidemment le PS pour une prochaine législative où il pourrait avoir des candidats élus indépendamment d'une alliance électorale avec LFI. Et puis évidemment de l'autre côté, le pays se droitise, le camp national populiste est celui qui progresse incontestablement le plus. Il est aujourd'hui incarné par le RN. Ça peut changer. On voit par exemple qu'il y a une personnalité comme Philippe de Villiers qui revient sur le devant de la scène. Mais en tout cas aujourd'hui c'est le RN et il est clair que Lecornu a besoin, d'obtenir un modus vivendi avec eux. Le RN et le PS en arbitre, mais le premier a le temps pour lui et progresse scrutin après scrutin, tandis que le second risque de s'effondrer sans sa coalition à gauche. Les oppositions, chauffées à blanc, ne mâchent pour l'heure pas leurs mots. À gauche, Jean-Luc Mélenchon veut faire tomber le nouveau gouvernement et même le président, tandis que Marine Le Pen à droite fustige un technocrate déconnecté des réalités. Même au sein de la majorité présidentielle, des voix discordantes émergent, craignant un effondrement électoral aux prochaines élections, surtout en cas de dissolution. Au-delà des calculs politiques, la situation du pays pourrait changer la donne avec une succession de crises et d'instrumentalisation de crises, notamment par le chef de l'État, véritablement acculé après avoir déjà nommé 5 premiers ministres depuis le début de son deuxième quinquennat. Il y a un deuxième niveau d'analyse, me semble-t-il. Il y a le niveau, de la situation du pays. La banqueroute qui pointe son nez, la situation géopolitique qui est gravissime, parce qu'on sait bien qu'il y a des velléités de la part de l'Union européenne de s'engager dans une guerre avec la Russie. Et là, effectivement, on peut imaginer que des stratèges politiques comme Macron ou d'autres puissent envisager de sortir par le haut, de manipuler, d'acheter d'une certaine manière l'opinion publique en proposant un gouvernement d'union ou d'unité nationale, y compris avec le Rassemblement national considéré comme étant, faisant partie de l'arc républicain. Donc ça n'est sans doute pas pour les jours qui viennent, mais je pense qu'il faut déjà se projeter à plusieurs mois et envisager une possibilité de ce type. Il ne faut en tout cas pas l'exclure par principe. Ne rien exclure alors que la situation nationale, comme la situation internationale, pourrait permettre au président de trouver un alibi pour tenter une pirouette politique, alors que depuis quelques années, l'imprévu et la surprise semblent dominer dans un monde où tout va très vite, Covid, guerre en Ukraine, dissolution. Le président Macron est capable de tout et pourrait jouer son va-tout avec une nouvelle dissolution. Le fait qu'il ait dit qu'il ne ferait pas à nouveau de dissolution, ça ne veut pas dire qu'il ne le fera pas. Il avait bien annoncé que les Français seraient consultés par référendum, semble-t-il, avant la fin de l'année 2025. Et puis, on ne voit rien venir et il n'y aura vraisemblablement rien. Donc, il est parfaitement envisageable qu'il fasse une dissolution.
Moi, je fais partie plutôt de ceux qui pensent qu'a priori, il va tout faire pour l'éviter. Mais en revanche, justifier qu'ensuite on fasse un gouvernement d'unité nationale, y compris en essayant de mouiller le RN, en l'associant aux affaires et donc pour lui faire porter le chapeau et donc pour lui faire perdre la prochaine présidentielle, ça, en revanche, ça n'est pas totalement inenvisageable. Tout envisagé face à un président qui semble prêt à tout à 2 ans et demi de la fin de son règne. Les prochains jours nous en diront plus sur les perspectives à moyen terme, avec tout d'abord l'annonce du gouvernement, puis la présentation du budget qui nous montreront vers qui le nouveau Premier ministre est décidé ou est poussé à faire un pas.